Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à ce nouveau numéro du journal sur BSC TV. Mesdames, Messieurs, voici tout de suite les sommaires. Ils sont au nombre de 3, les nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiels qui ont présenté leur lettre de créance au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le mardi 14 janvier 2020. Et puis pour préserver l'ordre public, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka, a interdit la marche dite d'indignation de Lamuka qui devrait se tenir le 17 janvier prochain. Enfin, c'est devant le directeur général adjoint du Fonds de promotion de l'industrie que la société Malila Nzenze a mis à l'eau 2 barges sur le Castres lui financées par le FPI ce mercredi 15 janvier 2020. 15 janvier 2020, le journal commence sur BSC TV avec ce titre. 3 nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiels ont présenté leur lettre de créance au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le mardi 14 janvier 2020. De quels pays sont ces ambassadeurs? Vous le saurez dans cet élément de Liévin Luzolo. Les relations de coopération bilatérales entre la République démocratique du Congo et la République populaire de la Chine, la République islamique d'Iran et la République démocratique et populaire d'Algérie sont au beau fixe. M. Zhu Jing, Mohamed Javad Shariati et Djouma Toufik, nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires respectivement de la République populaire de la Chine, de la République islamique d'Iran et de la République démocratique et populaire d'Algérie, en République démocratique du Congo, ont présenté leur lettre de créance au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au cours d'une cérémonie protocolaire de tradition mardi au Palais de la Nation. Marie Toumba Nziza, ministre des Affaires étrangères congolaise, a assisté à cette cérémonie. Parlons toujours du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est attendu à Londres au Royaume-Uni où il prendra part au sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement prévu le 20 janvier prochain. Liévin Luzolo encore une fois de plus pour ce reportage. Le président de la République, Félix Tshisekedi, effectuera un déplacement dans les prochains jours à Londres au Royaume-Uni. Le chef de l'État congolais prendra part au sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement prévu le 20 janvier 2020 prochain et qui réunira des chefs d'État et des gouvernements africains ainsi que les responsables d'entreprises dans le but de promouvoir les investissements entre le Royaume-Uni et le continent africain afin de faciliter la création des emplois dans les zones de collaboration. Une vingtaine de nations prendront part à ce rendez-vous international. L'annonce de cette rencontre a été faite par le représentant de l'ambassade du Royaume-Uni à Kinshasa au cours d'un tête-à-tête avec la ministre d'État chargée des Affaires étrangères. Selon Paul Arkwright, les relations entre le Royaume-Uni et l'Afrique sont au beau fixe, spécialement celles avec la République démocratique du Congo. Pour lui, le président congolais a, depuis son arrivée au pouvoir, raffermi des relations bilatérales entre le pays du continent européen dans le but de réinstaurer un climat de confiance mutuelle. Tout à fait autre chose, dans une rencontre avec les différents partenaires du ministère du Genre, Famille et Enfants, la ministre Béatrice Lomé-Ativité a déclaré que l'année 2020 est une année de grandes actions en RDC. Par conséquent, la ministre du Genre, Famille et Enfants a martelé sur la volonté du gouvernement, celle de coordonner les actions de chaque partenaire au cours de cette année. Esther Pezomba pour le reportage. 2020 est une année des grandes actions, a martelé dans sa communication la ministre d'État en charge du genre, famille et enfants aux partenaires nationaux et internationaux. Que la volonté du gouvernement, c'est effectivement de coordonner tout ce que vous nous amenez comme appui. Nous voudrons qu'à la fin qu'on sache qu'exactement à la fin de cet exercice, nous avons eu des partenaires
qui ont intervenu dans tel secteur, à tel endroit, et nous pouvons quantifier ce que vous faites. Ça nous permet de savoir est-ce que nous avançons ou pas. Béatrice Lomé-Atilité, qui tient à voir les priorités du gouvernement telles que définies dans sa mission se concrétiser, a écouté attentivement les avis de tous les acteurs impliqués en matière du genre, lui confirmant leur disponibilité à rectifier les tirs pour des résultats concrets. Je pense que c'est une question importante, bien sûr. Il y a plusieurs priorités, plusieurs questions qui méritent notre attention. Et bien sûr, là, la coordination est cruciale entre nous, les bailleurs de fonds, les partenaires, et bien sûr aussi Madame la ministre d'État et son ministère. C'est une innovation parce que la ministre d'État a convoqué d'abord tous les partenaires pour venir autour de la table. C'est vrai que d'abord elle a souhaité se veut le meilleur, mais ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est de voir comment elle veut fédérer toutes les forces des partenaires pour que le plan d'action ou le plan stratégique ou la feuille de route du ministère des Genres puisse être traduit en actes. Béatrice Lomé-Atilité a également annoncé les grandes activités prévues au mois de mars, mois dédié à la femme, parmi lesquelles la 64e session de la condition des femmes prévue à New York. La présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, a échangé mardi 14 janvier 2020 à son cabinet de travail au siège du Parlement congolais à Kinshasa avec l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Mike Hammer, sur plusieurs sujets concernant les relations diplomatiques entre les deux pays. Srine Sulami Mukenge signe ce reportage. Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, a reçu mardi 14 janvier au Palais du Peuple Mike Hammer, l'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo. Les deux personnalités ont échangé sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et les possibilités d'investissement par les USA en RDC. Le diplomate américain a insisté sur le fait que son pays est préoccupé par le rétablissement de la paix dans l'est. Ainsi, pour donner un sens à leur rencontre, Mike Hammer estime que les USA et l'Assemblée nationale congolaise peuvent faire route ensemble afin d'avancer les questions de la paix, de la prospérité, des droits de l'homme, de la lutte contre la corruption et la traite humaine. Par ailleurs, Mike Hammer a félicité Janine Mabunda pour son prix de la femme d'influence en politique pour l'année 2019. Il a également affirmé que c'est avec la paix que la RDC pourra générer des emplois à l'Est, car sans la paix, il sera impossible de développer d'autres secteurs de la vie nationale. Quittons la République démocratique du Congo pour rejoindre le ministre de l'Industrie Julien Paluku en Égypte où il séjourne. Il a été reçu en audience par la ministre du Commerce extérieur et de l'Industrie de l'Égypte. Les deux personnalités ont étudié la possibilité de la mise en place des zones économiques spéciales en RDC. Images et commentaires. En ce jour en Égypte, le ministre de l'Industrie Julien Paluku Kahongya, accompagné d'une forte délégation, a été reçu en audience par le ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur de l'Égypte. Le but de la visite, présenter les civilités à la ministre, mais aussi étudier ensemble les possibilités de la mise en place des zones économiques spéciales en RDC en se référant au modèle de l'Égypte qui en a une expertise avérée, à en croire le ministre de l'Industrie. Avec toute la délégation qui m'accompagne, nous avons été reçus par Madame la ministre de l'Industrie et du Commerce parce que nous sommes dans ce pays depuis 24 heures. Il était donc important que nous venions lui rendre les civilités, mais également les remercier pour avoir mis à notre disposition la grande organisation qu'on appelle IGAD, qui est en train de nous mettre en contact avec tous les opérateurs économiques parce que l'objectif du gouvernement congolais, dans la vision du président de la République, c'est de devoir nouer une coopération gagnant-gagnant entre la RDC et l'Égypte, surtout dans les domaines où l'Égypte a des compétences et une expérience avérée. Et l'expérience que nous sommes venus partager avec Madame le ministre, c'est celle de la mise en place des zones économiques spéciales, qui pour nous est une aubaine pour relever notre économie qui depuis longtemps est au ralenti, mais également partager d'autres expériences dans les domaines divers. Parce que l'Égypte, d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans,
n'est pas ce que nous sommes en train de voir. Nous avons essayé un peu de faire le tour. Nous avons compris qu'en 5 ans, on peut relever les défis. Et donc, c'est cet échange d'expérience que nous avons partagé avec Madame le ministre, avec la réponse que nous avons obtenue d'elle, de pouvoir mobiliser tout l'entrepreneuriat égyptien pour qu'un partenariat solide soit noué entre la République démocratique du Congo et l'Égypte. Nous avons échangé sur les potentialités dont dispose notre pays et ce que l'Égypte peut gagner en s'installant massivement en RDC. Le souci de Julien Paluku et de sa suite est que les engagements pris avec le partenaire s'établissent dans la durée pour que d'ici 2025 ou 2030, la RDC soit une grande nation au centre de l'Afrique. Parmi les priorités de la RDC figurent les secteurs agricoles qui doit impérativement connaître une réussite. Et pour nous, l'industrie, il n'y a pas d'agriculture sans transformation. Donc notre priorité, c'est qu'une fois l'agriculture va reprendre ses lettres de noblesse, nous allons maintenant lui doter d'une industrie qui permette à ce que nous avons au Congo soit transformé au Congo, soit consommé au Congo et soit exporté pour que nous cessions d'importer pour $1 milliard l'an, mais que désormais nous devenions également un pays exportateur et cela a pour conséquence la rentrée des devises au pays et évidemment ça va jouer sur notre balance de paiement et je crois que la RDC sortira gagnante à ce partenariat. Il s'y est de noter que grâce à son programme à l'extérieur, le Fonds de promotion de l'industrie aidera le gouvernement dans la formation de jeunes Congolais en Égypte dans les différents secteurs prioritaires de la République démocratique du Congo. Vous l'avez suivi au sommaire, 2 mois ont suffi à la société Malila Nzenze pour construire 2 grandes barges sur les 4 lui financées par le Fonds de promotion de l'industrie. Ce mercredi 15 janvier 2020, sous le regard du DGA, du FPI et des autres directeurs, ces 2 barges ont été mises à l'eau et chargées pour se diriger dans différentes provinces de la RDC. La réalisation de ce projet réjouit non seulement son promoteur, mais aussi le FPI, rassuré par les sérieux de la société d'Olivier Bieler. Esther Pezo-Omba et Blanchard Zola étaient sur place pour le compte de BSC-TV. Chose promise, chose due, 2 barges sur 4 dont la construction a été financée par le Fonds de promotion de l'industrie ont été mises à l'eau ce mercredi 15 janvier 2020 après 2 mois de travaux. L'équipe du FPI, composée de ses directeurs, dirigée par son directeur général adjoint, a assisté à cet événement. Poussés par plusieurs ouvriers, mais aussi à l'aide d'un tracteur, ces 2 barges ont quitté le port de la société Marsafco où elles étaient construites et s'y sont dirigées vers le port de l'Onatra pour chargement. Ici, les produits manufacturés en RDC sont soulevés par une grue et mis dans la barge. Sur place, sous le regard du DGA du FPI, Boniface Kassembe, le promoteur du projet et responsable de la société Malila Nzenze, Olivier Bierler, assiste au chargement de barges dont les produits seront emmenés dans les provinces de la Chopo, la Mongala et l'Équateur. Au retour, ces barges ramèneront des produits agricoles et autres dont la ville de Kinshasa a besoin. Il se dit impressionné par l'implication du FPI dans le développement de la République démocratique du Congo. J'ai été impressionné par le FPI parce que c'est une institution très sérieuse. D'abord, la façon dont ils ont traité le dossier, la façon où le dossier a évolué. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est venu me demander quoi que ce soit jusqu'au moment où j'ai été crédité de l'argent. Je n'ai jamais été tracassé par qui que ce soit. Et vous savez, chez nous, au Congo, il y a souvent ce genre de problème-là. Donc j'ai eu l'argent pratiquement 45 jours, sans la moindre tracasserie, sans la moindre commission, ni quoi que ce soit. C'est inimaginable. Donc vraiment, félicitations à la direction du FPI. Et que, Baoumela, comme on dit, Baoumela. Pour le Fonds de promotion de l'industrie, voir la mise à l'eau de ces barges dont il a financé suscite une grande satisfaction, nous l'a dit son directeur de supervision, Tadé Moutoir et Bignogno. Ça nous rassure déjà que nous avons affaire à un promoteur sérieux qui se connaît dans le domaine et qui rassure déjà sur le remboursement du prêt qui lui a été consenti. Et la deuxième satisfaction, c'est le fait que également, non seulement lui-même qui a bénéficié du financement, il retire des dividendes de notre fonds, mais aussi des services chargés du chargement comme l'ONATRA,
est en train déjà de tirer quelque chose. Donc il y a des services à différents niveaux qui sont rendus à notre population. Olivier Birler a aussi annoncé des projets de construction d'autres barges à destination du Kasaï oriental, notamment vers Mbuji-Mayi. Bon, exactement. J'ai été contacté par les autorités du pays qui m'ont demandé de voir un projet du côté de Mbuji-Mayi. Donc je vais envoyer des experts à moi qui vont aller remonter la rivière Loubi, donc de Lusambo jusqu'à Mbuji-Mayi, parce que la rivière est très petite, donc on doit mettre des bateaux vraiment spécifiques, des petites allèges de 50-60 tonnes pour faciliter le transport. Donc ça c'est un projet, je pense même dans 3-4 mois nous allons commencer. Dès la semaine prochaine, la société Malila Nzenze démarre la construction de 2 barges restantes sur le cadre financé par le Fonds de promotion de l'industrie. Vous l'avez également suivi au sommaire. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jantini Ngobila Mbaka, a interdit la marche dite d'indignation de la plateforme Lamuka qui devrait se tenir le 17 janvier prochain. Pour Jantini Ngobila, cette manifestation devrait perturber l'ordre public. Images et commentaires. Le gouverneur de Kinshasa, Jantini Ngobila, a interdit la marche dite d'indignation programmée pour ce 17 janvier 2020 par la coalition Lamuka à Kinshasa. Considérant également que tous les Congolais commémoreront en date du 17 janvier 2020 le sacrifice consenti par notre héros national Patrice Emery Lumumba, je ne saurais prendre acte de votre organisation qui, au regard du contexte politique actuel, est susceptible de perturber l'ordre public, a dit Ngobila dans une correspondance à Steve Kivwata, secrétaire général du parti Nouvel Élan d'Adolphe Muzito, qui avait saisi les gouverneurs. Tel que prévu, la marche devrait partir de la place Pascal à Massina jusqu'à la statue de l'ancien Premier ministre Patrice Emery Lumumba à l'échangeur de Limete. Déjà lundi, Martin Fayulu, candidat malheureux à la dernière présidentielle, avait mis en garde Jantini Ngobila contre toute entrave à cette marche, l'appelant à s'occuper plus de l'insalubrité dans la ville de Kinshasa. On ne demande pas au gouverneur de la ville de s'occuper de la commémoration. Il a lancé les salongos ici, mais la ville est extrêmement sale. Qu'ils nous disent d'abord si les gouverneurs. Nous allons marcher. C'est un jour de notre héros national et nous allons marcher pour dire d'abord, nous sommes contre les tueries de nos frères et sœurs de Béni et partout, y compris Yumbi, et nous disons aussi notre indignation contre ce projet de balkanisation de la RDC, s'est exclamé Martin Fayulu. C'est le 10 janvier dernier que Lamuka, à travers le parti politique d'Adolphe Muzito, avait saisi l'hôtel de ville au sujet de la marche du 17 du mois en cours. Cette date marque le 59e anniversaire de la mort de Patrice Emery Lumumba. Nous avons fini, mesdames, messieurs, mais si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici pour vous le rappel de principaux titres. Ils sont au nombre de 3, les nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiels qui ont présenté leur lettre de créance au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le mardi 14 janvier 2020. Et puis pour préserver l'ordre public, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jantini Ngobila Mbaka, a interdit la marche dite d'indignation de Lamuka qui devrait se tenir le 17 janvier prochain. Enfin, c'est devant le directeur général adjoint du Fonds de promotion de l'industrie que la société Malila Nzenze a mis à l'eau 2 barges sur le 4 lui financées par le FPI ce mercredi 15 janvier 2020. C'est par ici que nous bouclons complètement la boucle. Merci de nous avoir suivis depuis la commune de Ngaliema, Kinshasa. Restez fidèles à BSTV car les actualités sont en continu. Merci et au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse sélectionnée pour vous. Débutons avec Forum des Aski titres, commémoration de nos héros nationaux et si l'on optait pour une journée unique pour célébrer Mouzé Kabila et Lumumba.
Faudra-t-il continuer à célébrer séparément Kabila et Lumumba, ces deux patriotes congolais assassinés en plein exercice de leurs fonctions au sommet de l'État? Des voix s'élèvent pour inviter les législateurs à revoir cette décision, en fusionnant notamment en un jour les 2 journées d'affilée que le pays a instaurées voici maintenant 19 ans pour commémorer ces figures de proue. Dès demain jeudi, les Congolais entament les festivités en mémoire des 2 héros nationaux. L'ancien président de la République, Mouzé Laurent Désiré Kabila, assassiné le 16 janvier 2001 au Palais des Marbres, et le tout premier ministre Patrice Emery Lumumba, désormais célébré le 17 janvier depuis 1998. Au lendemain de l'accession de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDEL. Déclarées fériées, ces 2 journées citoyennes prolongent en cette année la durée du congé, d'autant qu'elles font un grand pont sur les week-ends. À vrai dire, le pays n'aura profité pleinement que de 3 journées ouvrables en cette semaine, les 4 autres étant quasiment chômés, si l'on tient compte de la demi-journée du samedi. Dès lors, l'on s'interroge, le Parlement congolais ne ferait-il pas mieux de fusionner les 2 commémorations? Pour des raisons idéologiques, il serait logique de loger à la même enseigne ces 2 héros nationaux, d'autant qu'ils émettaient sur les mêmes diapasons, voyant les choses dans la même lucarne. Poursuivons cette revue avec Okapi.net qui écrit Ituri, 4 agents de riposte contre Ebola grièvement blessés dans une attaque de jeunes munis d'armes blanches. Des manifestants en colère munis d'armes blanches ont agressé lundi 13 janvier une équipe de riposte contre Ebola à Bandimouamé, localité située à 32 km de Mambasa Centre en Ituri. Cet agent était à bord d'un véhicule lorsqu'ils ont été attaqués. 4 parmi eux ont été grièvement blessés et ont été acheminés à l'hôpital de Nyankoundé à 45 km de Bunia. Les 3 autres agents de riposte qui étaient à bord du véhicule ont fui dans la forêt. 2 parmi eux y sont sortis quelques heures après l'incident. L'un est toujours porté disparu. Des jeunes en colère soupçonnaient l'équipe de riposte d'avoir mutilé les corps d'un enfant mort au centre de traitement d'Ebola à Mambasa. Bouclons cette revue avec Actualité.cd qui titre RDC, au moins 4 morts, dont 3 Congolais et 1 Chinois, dans l'explosion d'une citerne à 30 km de Kolwezi. 3 Congolais et 1 Chinois sont morts dans l'explosion d'une citerne à 30 km de Kolwezi au Lualaba. Le drame s'est produit dans l'enceinte de la société minière TCC. L'entreprise chinoise y exploite le cuivre et cobalt. La citerne était remplie d'acide sulfurique servant à nettoyer les minerais, a appris à Actualité.cd. Le site est en train d'être évacué. Employés et habitants des alentours quittent les lieux. La crainte d'une pollution à grande échelle de la zone est réelle. Plusieurs autorités de la ville et de la province ont fait le déplacement pour prendre des premières mesures. Fin de cette revue de presse. Merci à vous qui nous avez suivis.